Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un produit vu sur Amazon.fr. C'est la machine à café Magician One Mini de la marque Caps SNOB. Mhm. La grosse promesse, c'est une machine 5 en 1. Alors, notre objectif, c'est simple. Regarder de plus près ce que ça veut dire en fouillant la description, les specs, les avis, voir ce qu'il y a vraiment sous le capot. D'accord. 5 types de café différents avec une seule petite machine. C'est plutôt ambitieux, non? Hmm. On va voir si la magie opère vraiment. Ou si c'est un peu un gadget. Voilà. Alors, on ouvre la boîte. Allons-y. Alors, oui, la première chose qui saute aux yeux, c'est cette fameuse compatibilité multiple. Ils annoncent Nespresso original, Dolce Gusto, Lavazza Amado Mio, les dosettes ESE 44 mm et même le café moulu. Ah ouais, quand même. C'est la pression maximale, oui. Ce qui est intéressant, c'est que ça doit permettre, en théorie, d'avoir une pression d'extraction stable, tu vois. Idéalement, on cherche entre 15 et 19 bars pour un bon espresso avec une belle crème. D'accord. Donc, sur le papier, la pression y est. Et il y a d'autres trucs techniques importants? Oui, alors elle fait 1450 watts. Ça explique pourquoi ils promettent un préchauffage rapide en 25 secondes. C'est pas mal pour le matin, quoi. C'est clair. Personne n'a m'attendre. Et il y a aussi cette fonction chaud-froid. Donc tu peux faire potentiellement encore plus de boissons différentes. C'est vraiment la recherche de la polyvalence à fond. On voit ça pas mal, mais l'exécution, c'est souvent là que ça coince. Bah oui. Et au-delà du type de café, est-ce qu'on peut vraiment personnaliser sa boisson? J'ai cru voir qu'il y avait des réglages. Tout à fait. C'est un autre point fort mis en avant. On peut régler la température entre 85 et 97 degrés Celsius. C'est pertinent, parce que tous les cafés ne réagissent pas pareil à la chaleur. Mhm. Et surtout, il y a 7 niveaux de volume d'eau. Ça va du petit ristretto bien serré jusqu'à la grande tasse. Le tout avec un écran LED pour voir ce qu'on fait. L'idée, c'est vraiment d'ajuster pile poil à son goût. Pas mal pour une machine aussi compacte. Justement, parlons taille. Elle prend beaucoup de place? Non, elle est vraiment petite. À peu près 27 cm de profondeur, 14 de large, 28 de haut. Et elle pèse à peine plus de 3 kg. Clairement, elle est pensée pour les petites cuisines ou un bureau. Voire pour emmener en voyage presque. Peut-être, oui. Le réservoir d'eau fait 600 ml, il s'enlève, c'est assez standard. Par contre, ce design compact, ça a un inconvénient qui revient souvent dans les commentaires des utilisateurs. Ah, j'imagine. Le problème des grands mugs. Exactement. La hauteur sous le bec verseur est limitée. Donc si tu veux mettre un grand mug, faut enlever le bac récupérateur de gouttes à chaque fois. Un peu pénible au quotidien, ça. C'est pas la fin du monde, mais oui, c'est un petit point d'ergonomie un peu agaçant pour certains. C'est le compromis classique sur ce genre de machine multifonction très compacte. Bon, ça nous amène tout droit aux avis clients. Globalement, elle a 4,3 sur 5 avec 280 avis. C'est plutôt bon, non? On lit souvent « très bon café, super expresso Oui, oui. ». La polyvalence, c'est clair que ça plaît beaucoup. Le design aussi. Très joli, compact. Et la facilité d'utilisation, malgré toutes les options. C'est ça, la qualité du café en sortie. La majorité des gens sont satisfaits, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde les critiques. Et alors? Outre l'histoire du mug, il y a des mentions de fuite. Et c'est intéressant, c'est souvent l'adaptateur Dolce Gusto qui est cité. Ah, Ce qui n'est pas hyper surprenant en fait. Ces systèmes avec plein d'adaptateurs, ça peut créer des points faibles pour l'étanchéité selon la capsule utilisée. des fuites? Bon, c'est jamais agréable. Mais j'ai vu des trucs un peu plus inquiétants aussi, non? Oui, on a trouvé un commentaire sur une poignée qui s'est bloquée très vite. Et surtout un retour d'expérience qui parle d'un dysfonctionnement avec des projections d'eau bouillante. Ouch. Bon, faut relativiser, c'est un cas isolé sur près de 300 avis, mais ça pose quand même la question de la sécurité et du contrôle qualité sur certaines machines. C'est un peu le risque quand on complexifie beaucoup le mécanisme avec tous ces adaptateurs. Ça calme un peu, c'est sûr. J'imagine que la marque essaye de rassurer sur la fiabilité, si. Oui, si on regarde l'ensemble, ils ont mis des choses en place. Il y a un mode de nettoyage automatique, les pièces se démontent pour l'entretien, elles s'arrêtent toutes seules au bout de 15 minutes pour économiser l'énergie et éviter qu'elles chauffent trop. D'accord. Il y a aussi une protection contre la surpression et une garantie de 2 ans. Ils promettent même un remplacement gratuit s'il y a un souci et qu'on a enregistré le produit. C'est une manière de dire « Ok, c'est peut-être complexe, mais on est là derrière ». Bon, alors si on devait résumer cette exploration de la Magician One Mini. On a une machine qui sort clairement du lot par sa polyvalence extrême et ses options de personnalisation. Tout ça dans un format hyper compact. La qualité du café, en général, elle est appréciée. Mais
Mais voilà, il y a des bémols. L'ergonomie, surtout pour les grandes tasses, c'est pas parfait. Et puis, il y a ces quelques doutes sur la fiabilité ou la sécurité pour certains adaptateurs ou peut-être certaines unités, même si globalement, les retours sont positifs. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Cette Magician One Mini, elle illustre bien cette quête du tout en un peu comme ces couteaux suisses avec 50 fonctions. Mhm. C'est séduisant, c'est sûr. Mais ça pose une question, non? Est-ce qu'à trop vouloir tout faire, on ne risque pas de faire certaines choses un peu moins bien? Est-ce que la simplicité, la fiabilité d'une machine qui fait juste un truc, mais qui le fait parfaitement, c'est pas parfois préférable à cette course à la polyvalence? Voilà, c'est une petite réflexion à avoir avant de choisir sa machine à café.